Le précédent épisode de Demain nous appartient a été riche en émotions. En effet, Benjamin a fait ses derniers adieux à Alma. Heureusement, il reste toujours de l'amour à Seth. Et c'est le cas pour Bart qui vient de recevoir une photo osée d'Adèle. Le jeune homme est dans tous ses états. Pour Roxane et Sarah, c'est certain, Adèle veut pousser Bart à passer la seconde dans leur relation. Le couple l'incite à envoyer à son tour une photo coquine. Mais Bart n'ose pas et se sent très gêné. Il finit par s'endormir sur le canapé et rêve d'Adèle en petite tenue. Roxane voit Bart remuer dans son sommeil et le réveille en pensant qu'il fait un cauchemar. Le beau blond rougit et avoue qu'il rêvait d'Adèle. Son ami l'incite à avouer ses sentiments à la jolie artiste. À découvrir aussi Bootsy Ring car Bootsy is looking for people in London that want to hear better Bootsy Ring car Bar Vertical sponsorisé par Taboula. Cela fait 4 jours que Benoît a disparu dans Demain nous appartient. Georges n'a décelé aucun signe de vie de sa part, ni utilisation de son portable, ni mouvement sur ses comptes bancaires. Il en est sûr, sa disparition est très inquiétante. Martin rappelle que Benjamin a été mis hors de cause et que son alibi a été confirmé. Le commandant pense plutôt à un départ volontaire suite aux menaces du médecin. Peu après, Martin reçoit Sébastien et Raphaël dans son bureau. Le procureur lui relate alors le vol de sa voiture. Martin lui montre une photo de Benoît, mais Sébastien explique que son agresseur était cagoulé. Ainsi, il ne peut pas l'identifier. Le procureur décrit son agresseur comme grand et jeune puisqu'il l'a éjecté avec force de sa voiture. Demain nous appartient épisode du 3 avril. Martin avoue au procureur qu'ils sont en sous-effectif, mais qu'ils vont quand même s'occuper de son affaire. Vexé, Sébastien rétorque qu'il ne veut pas que l'on s'occupe de lui et qu'il leur demande de faire leur travail. Le commandant assure qu'ils vont faire leur maximum. En sortant du commissariat, Raphaël reproche à son père de s'être montré agressif. Ce dernier avoue être sur les nerfs. Sa fille pense que cela ne justifie en rien son comportement. Sébastien réplique en pointant du doigt qu'il a vu les regards échangés entre elle et le commandant Constant. Raphaël lui demande de ne pas se mêler de sa vie privée, car il critique toujours ses compagnons. Sébastien lui répond qu'il souhaite juste qu'elle ouvre enfin les yeux sur ses choix amoureux. Manon rejoint Nordine pour partir en patrouille dans votre série favorite. Au cours de leur surveillance, ils découvrent la voiture du procureur abandonnée dans un terrain vague. L'argent contenu dans le portefeuille a disparu, ce que Martin trouve étrange. Ni une, ni deux, il demande à Damien d'inspecter la voiture. Coup de théâtre dans Demain nous appartient. Martin reçoit un mail de Chloé qui lui transfère un message de Benoît. Dans celui-ci, le professeur explique avoir quitté Seth de son plein gré. Il écrit avoir fait face à des souvenirs douloureux et qu'il désire ne pas être contacté. Georges confirme que ce mail a bien été envoyé de son adresse, cependant, il ne peut pas le localiser, car Benoît a utilisé un VPN. Raphaël est en danger. Lisa est de repos aujourd'hui, mais elle ne peut s'empêcher de ruminer sur l'affaire du tueur. Au commissariat, elle explique avoir contacté ses anciens collègues.
ces derniers lui auraient appris que le monstre d'Argenteuil a sévi à l'étranger. Un couple en instance de divorce a été retrouvé mort sur leur canapé à Madrid. Leur fille dormait chez une amie le soir du crime. Lisa souligne que Benoît ne peut pas avoir commis ce double homicide puisqu'il était au commissariat ce jour-là. Lisa essaie-t-elle de cacher des informations pour inculper Benoît? Face aux informations de Lisa, Martin décide de laisser cette enquête, car elle n'est plus de leur ressort. Ainsi, il préfère se concentrer sur l'agression de Sébastien Perrault. Il prévient ce dernier que sa voiture a été retrouvée et que seul de l'argent liquide manque à l'appel. Le procureur ne comprend pas, lui aussi, ce vol. Sébastien avoue à Martin avoir reçu des menaces récemment. À quelques pas de là, un individu casqué à moto épie Raphaël. Tout à coup, il fonce sur l'avocate dans le but de la renverser. Heureusement, l'arrivée inopinée de Soraya change les plans de l'inconnu. Viewsis post ton Instagram à post shared by demain nous appartient @dna-batf1. Un peu plus tard, Raphaël retrouve Martin pour le remercier d'avoir cloué le bec de son père. Elle lui rappelle qu'elle lui doit encore un dîner. De son côté, Lisa apprend à Amal que le tueur en série est parti en Espagne et qu'elle peut enfin souffler. Rassurée, Amel avoue être contente que Benoît ne soit pas le meurtrier. Lisa est mal à l'aise. La nuit tombe sur 7 quand un individu s'introduit dans la villa de Raphaël. Il observe silencieusement l'avocate dormir paisiblement. Cet individu ressemble étrangement à Jules. 나